Allô tout le monde, bah, désolé du retard, on vient juste d'avoir une alarme incendie. Fait que, il a fallu sortir en pyjama, heu, dehors. C'était, c'était froid, c'était froid, c'était pas très agréable. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, au troisième épisode de Movies and Crafties. Alors, Movies and Crafties, c'est quoi? Fait que on parle, cinéma pendant qu'on bricole. On parle cinéma, on parle, de cinéma, des films d'acteurs ou d'actrices, pas forcément les plus connus, pas forcément Brad Pitt et Léo, juste des acteurs que j'aime beaucoup qui dès qu'ils sont dans des films, ils sont vraiment scene stealer, des gens qui chaque fois qu'ils apparaissent dans un film, ils font que le film est toujours meilleur. Même si c'est un mauvais film, ils sont dedans, puis ils sont bons dans le film. Et ils rendent le film toujours je regarde les films juste parce qu'ils sont là. Même si c'est des mauvais films, je vais le regarder certains. Hem, donc aujourd'hui, on va parler de, Glenn Close et puis on va faire des oreilles de Mickey. Parce que je suis allée à Disney il y a quelques années et puis j'avais fait des oreilles assorties à mes robes pour être, ouh. Fait que c'est ça. Donc aujourd'hui, on parle, de Glenn Close. Fait que évidemment, la légendaire, Glenn Close, je l'adore. Donc elle a commencé sa carrière dans les années, mettons 80, puis elle a apparu dans vraiment beaucoup de films, autant, cinéma que télé. Elle a fait beaucoup ces dernières années de séries, je sais qui ont été vraiment, très bien reçues. Moi je regarde plus des films que des séries, fait que je vais pas parler des séries qu'elle a fait, juste vous donner quelques films, c'est classique, des films un peu moins connus qu'elle a fait. Hem, donc c'est ça, Glenn Close, toujours fascinante dans tout ce qu'elle fait. Elle fait des films, très grand public, des films beaucoup plus, des films indépendants, beaucoup plus, low-key, toujours intéressant et toujours formidable. Donc pour les oreilles de Mickey aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de stock, fait que j'ai commencé un petit peu, à l'avance. Fait que j'ai découpé déjà, mes petits cartons ici, tout à l'heure. Fait qu'au moins ça, c'est déjà fait parce que c'est assez long. J'ai déjà aussi fait le nœud. Fait que je pense que peut-être que dans un prochain épisode, je montrerai, comment faire le nœud. C'est pas très difficile, c'est pas très long. Fait que peut-être que je ferai un ou 2 nœuds la prochaine fois, mais c'est surtout que celui-là, il comme vous pouvez voir, ils sont en paillettes. Fait que dès qu'il y a de la paillette, c'est un gros dégât dans la maison, on s'entend. Fait que j'ai décidé aujourd'hui, j'avais pas envie de nettoyer tout, fait que j'ai pris un que j'avais déjà fait auparavant. Le serre-tête évidemment. Ça, le serre-tête, je vais coller les oreilles dessus quand je vais avoir fini les 2 oreilles. Je vais peut-être pas le faire ce soir parce il faut le E6000, puis il faut que je le laisse avec du poids, faut que je les positionne comme du monde, faut mettre des pinces, c'est un petit peu, high-tech. Fait que là, je vais vraiment faire les oreilles ici, puis vous montrer comment je vais faire à la fin pour tout mettre ensemble. Mais l'assemblage sur le serre-tête, ça prend comme une nuit au complet pour juste mettre les petites oreilles comme ça, puis après il faut encore coller le nœud. Fait que c'est long à sécher. Fait que, c'est ça. Allô, ça va bien Sopello? Je suis en retard, je suis sortie en pyjama dans la rue parce qu'on a eu une alarme incendie. Fait que je suis en retard fait que tu rien loupé du tout encore. Hem, Fait qu'évidemment, pour faire une petite finition jolie, j'ai un petit, comment je vais le montrer ici? Je sais pas. J'ai un petit, ruban dentelle comme ça pour faire la finition. Tous mes différents ciseaux parce qu'il en faut, oui, je me suis fait une pochette de ciseaux, parce que ça, c'est mon beau ciseau de découpe. On coupe pas le papier avec, on coupe pas le papier avec, juste le tissu. Tous mes ciseaux, parce que je sais jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Et puis, pour, le tissu, j'ai ramassé
En fait, j'avais une robe qui me faisait plus, fait que quand les robes me font plus, je les recycle avec pour faire des d'autres choses, des masques. Comme par exemple, là, je me suis découpé un masque aussi, fait que là, je vais faire, les oreilles. Au moins, si je vais à Disneyland pendant la pandémie, je pourrais mettre le masque et mes oreilles en même temps. Donc j'ai pris en fait, des retailles d'une de mes anciennes robes qui me faisait plus et puis évidemment, la bourre. Oui, oui, ça c'est vraiment le moment que j'aime le moins, mais bon, on va le faire. Évidemment, on fait tout au glue gun parce qu'ici, c'est ça qu'on fait. Ah oui, non, non, les ciseaux là, on coupe que le tissu, pas le papier, sinon c'est foutu. Fait que et puis si tu les fais tomber, tu peux les mettre à la poubelle aussi. Fait que je vais juste brancher, le glue gun parce que je fais pas, évidemment tout ce que je fais là, chaque fois que je fais du craft ici, il faut que je le fasse sur la table. Fait que je peux pas faire de couture vraiment. C'est plate parce que j'aurais pu, faire plein d'autres choses, mais donc tout au glue gun, pour les oreilles, ça c'est tout au glue gun. Fait que, y a pas d'excuse. Hop là! Moi j'ai acheté le mien, à Omer de Serre. Fait que et ma bâton de colle, c'est Dollarama. Fait que fait que c'est ça. OK. Bon, bon, bon. OK, 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 OK. OK, OK. Là, je vais attendre que ça chauffe. Donc là, dans un premier temps, il va falloir qu'on découpe autour. Et là, je me suis aperçue que j'ai oublié mes étiquettes. Fait que là, ça commence pas très bien. OK, fait que là, je vais quand même essayer, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est comme de mettre un beau, ah non, c'est génial, c'est génial. J'utilise ça pour, j'ai des costumes qui sont entièrement faits avec le glue gun. Fait que le pistolet colle chaude, c'est génial. Fait que là, je vais essayer, de centrer, mon patron d'oreille sur un motif pour qu'on ait le motif en entier, au moins un motif en entier dans le fond. Heu, fait que c'est ça. Donc, pendant que je vais faire ça, on va regarder un petit peu le premier film que j'ai pris pour Glenn Close. Alors, comme je l'ai déjà raconté, cette série-là, là, il y a beaucoup de films que j'avais déjà vus, mais il y a beaucoup de films, en fait, ça me permet de voir des films que j'ai pas forcément vus avant. Fait que quand je fais la liste, je commence à faire la liste de ceux que je veux parler. Il y en a la moitié, à peu près trois quarts que j'ai vus. Enfin, qu'il y en a que je revois parce que je les aime, puis il y en a que j'ai jamais vus avant. Heu, donc, en fait, elle a fait un film qui s'appelle, The World According to Garp, avant en 83, que en fait j'ai oublié de regarder. Fait que je l'ai jamais vu. C'est un film avec Robin Williams, puis apparemment, Glenn Close est excellente, Robin Williams est excellent. Apparemment, c'est un excellent film, mais j'ai complètement oublié de le regarder parce que la vérité, Disney+, vient de sortir, la nouvelle chaîne Star qui est en fait le catalogue de Fox. Fait que là, j'ai un petit peu perdu beaucoup de temps à regarder des films sur Fox au lieu de faire mes devoirs. Donc le premier film qu'on va en parler, c'est son film qui est presque le plus connu, son rôle le plus, hem, légendaire dans le fond, c'est Fatal Attraction. Fait que, en français, c'est Liaison fatale, je pense. Donc elle joue Alex Forrester, qui va avoir une aventure d'un soir avec, Michael Dégueulasse, comme on aime l'appeler. Mais c'est pas vrai, on l'aime Michael. On l'aime bien Michael quand même. Excusez-moi pour le bruit, je suis en train d'essayer de chercher des pins parce que j'ai oublié mes pins. Hem, mais c'est ça, écoute là, je pour vrai là, j'ai passé une heure quand, le jour où Star est arrivé sur Disney+, j'ai passé une heure juste à monter ma wishlist. Parce que j'étais comme: «Hein! Hein! Il y a ça aussi! Hein! Ben non! Hein! Hein!» Fait que là, je me pouvais plus, je textais avec une amie puis, j'en pouvais plus. Fait que bon et le pire, c'est que les films que j'ai regardés, c'est même pas ceux que j'ai mis dans ma wishlist parce que dans ma wishlist, c'est les bons films. Sauf que là, j'ai vu plein de films d'action qui ont pas rapport là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je Ma liste s'allonge sans cesse, sans cesse. Donc c'est ça, Fatal Attraction,
elle joue Alex Forrester en face de, Michael Douglas. Donc Michael Douglas est marié, il a une petite fille, puis là sa femme part en week-end avec sa petite fille. Il reste tout seul, puis là il est frustré du zizi et il rencontre dans une réunion de travail parce qu'il est resté en ville à cause du travail. Il a des beaux cheveux, ça oui, ça je lui accorde, il a des beaux cheveux. Il a des beaux cheveux, mais c'est pas mon préféré, c'est pas mon préféré. Heu, mais non, mais c'est vrai que bonus, pour les cheveux quand même, pas pire. La chevelure abondante, grisonnante, c'est quand même pas si pire. Hem, donc c'est ça, ils vont avoir une affaire, là, ils vont avoir une aventure d'un week-end. Sauf que quand le week-end finit, lui, il rentre chez lui avec sa femme et sa fille, mais elle, dans le fond, elle devient obsédée, puis complètement obsessive par rapport à lui. Donc en fait, en gros, dans le film, c'est Glenn Close qui harcèle Michael Douglas pendant 2 heures. Donc elle fait vraiment des coups vraiment pas cool. Hem, c'est Elle est magique. Glenn Close est magique. Elle est vraiment, au début, super, attirante, super waouh, waouh, waouh. Puis là, elle vire vraiment comme tu peur là. Elle vire vraiment fanatique. Elle est excellente, elle est inquiétante, vraiment inquiétante et je pense que c'est son film, qui est certainement le plus connu, le rôle le plus connu, le rôle qui a vraiment cimenté l'image de la femme hystérique et complètement obsédée, puis qu'elle va tout bousiller la vie des hommes, clairement. C'est, Alex Forrester Forever. Habillée au début, elle est habillée en blanc, elle a ses longs cheveux années 80 frisés, là, elle est vraiment ouh, heu, elle est vraiment malade. Là, ça passe du non, vraiment, une psycho, v c'était excellent, excellent, je vous le recommande. Je sais plus où je l'ai regardé, je me rappelle plus s'il est sur une plateforme, je me rappelle plus. Mais c'est excellent. Il a été aux Oscars, d'ailleurs, elle a été nommée aux Oscars. Parce que Glenn Close a été nommée à plusieurs reprises pour un Oscar et en a jamais, jamais reçu. Elle a jamais gagné. Toujours nommée, jamais gagnante. Anna Archer aussi, je crois, qui joue la femme de Michael Douglas dans le film, elle aussi était nommée. Puis je pense que le film a été nommé pour plusieurs autres catégories que je ne me souviens plus. Mais c'est quand même, c'est vraiment le film sulfureux des années 80, comme il faisait beaucoup, un petit peu le thriller un peu érotique. On voit des têtes, on voit des fesses, fait que c'est vraiment le thriller érotique par excellence des années 80. Heu, fait que j'ai ben aimé ça. Évidemment, je connaissais l'histoire parce que c'est tellement emblématique et je pense que j'avais vu juste peut-être, la fin. J'avais pas vu, au début, puis, j'avais juste vu des fragments du film, j'avais pas vu le film au complet. Hem, mais, je vous le recommande, c'est un classique des classiques, donc 1987, full années 80, les costumes et tout, c'était assez quelque chose là, j'ai eu bien du plaisir, j'ai eu bien du plaisir. Hem, Fac le deuxième film, que j'avais choisi aujourd'hui, Liaison dangereuse. Alors ça, encore un autre de ces grands, grands classiques. Ça, c'était un de mes préférés d'elle. Le casting est parfait. Stephen Frears, j'ai vu si j'ai vu un de ses tous les films que j'ai vus de lui, je les ai vraiment aimés. J'ai pas vu tous ses films. C'est lui qui a fait aussi Philomena. Peut-être que j'en reparlerai parce que j'aimerais ça faire un épisode de Judi Dench, puis c'est elle qui est la tête d'affiche de Philomena. Hem Donc peut-être pour un futur épisode, dans le fond. Heu, Liaison dangereuse, c'est quoi? C'est l'adaptation d'un livre, de Choderlos-Laclos, Pierre de Choderlos-Laclos, qui était en fait un général d'armée français et dans son dans dans son temps libre, bah, il écrivait, des nouvelles. Fait que, il a écrit Les Liaisons dangereuses, pendant qu'il était en poste, dans le fond.
Hem, il a écrit ça. Enfin qu'il a écrit plusieurs autres choses, mais ça reste vraiment, le livre pour lequel, les gens se rappellent de lui. Hem, donc Les Liaisons dangereuses, c'est quoi? C'est Glenn Close qui joue Catherine, de Merteuil, je pense, son nom. Évidemment, c'est un film anglais, fait que tous les gens sont anglais, ou américains avec un accent anglais, mais ils ont gardé les noms français. Fait que c'est de Valmont, Merteuil, c'est vraiment drôle quand tu le regardes en anglais. Donc évidemment, madame de Merteuil, jouée par Glenn Close, elle est veuve et son BFF est le, vraiment détestable John Malkovich, donc le Valmont, le je crois marquis de Valmont. Oh my god, les 2 ensemble là, despicable, like c'est vraiment mais tu as envie de les frapper pendant tout le film. Ils sont mais excellents, excellents. Genre, je j'en revenais pas, ça a vraiment cimenté là comme le John Malkovich, vraiment mais détestable. Donc eux, ils s'ennuient. Ils sont riches, ils ont tout, ils sont dans leur grande maison avec leurs perruques, leurs grosses robes, leurs gros habits et ils s'emmerdent. Donc leur passe-temps, c'est en gros de ruiner la vie des gens autour d'eux en faisant des paris stupides. Heu, donc cette fois-ci, Glenn Close, elle est comme: «Bah là, le monsieur là, il m'a ditché pour quelqu'un d'autre. Fait que là, je veux que la fille pour qui il m'a ditché, je veux que tu la séduises pour que, mon ancien amant et ben, se retrouve le bec dans l'eau». Ah, Malkovich, il est malade dans ce film-là, là. Ah, il est malade. Il est je l'adore. Donc dans le fond, elle lui demande, d'aller séduire, la femme de quelqu'un d'autre. Mais lui, il est comme: «Ah non, c'est une ingénue, elle est trop facile, elle connaît rien de la vie, c'est une jeune vierge qui connaît rien, c'est trop facile pour moi comme défi». Donc la jeune ingénue est jouée par, Uma Thurman en passant d'ailleurs. Fait que oh, ça c'est trop lourd. Fait que je vais changer de ciseaux. Hem, Lui il veut pas savoir, il veut rien savoir de Uma Thurman dans le fond. Il a décidé que lui, il voulait séduire Michelle Pfeiffer parce que Michelle Pfeiffer, elle est mariée, elle est super prude, super, moralisatrice, elle a comme il y a rien qui peut l'ébranler. Fait que là pour lui ça c'est un bon challenge. Fait que là, Glenn Close lui dit: «Oh mais tu y arriveras jamais, jamais tu y arriveras. Heu, Michelle Pfeiffer, elle est trop prude pour ça là, ça se peut pas, tu peux pas gagner ça». Donc il se lance d'un pari et que si jamais, je sais plus exactement si je crois si, c'est lui qui s'il gagne non, s'il perd, pardon, s'il perd, il lui donne quelque chose, genre un bien matériel. Mais il réussit à séduire Michelle Pfeiffer, Glenn Close lui dit: «Ben, si tu réussis, hop là et attendez parce que là, c'est le moment où je me brûle les doigts. Si tu réussis à séduire Michelle Pfeiffer, ben, je couche avec toi». Fait que là, Malkovich, il est comme: «Oh yeah, you're on baby». Fait que là, en gros, il veut coucher avec Michelle Pfeiffer pour pouvoir coucher avec Glenn Close. En gros, c'est ça. Fait que, c'est ça le film, c'est de la manipulation tout le long. Fait que c'est vraiment comme comment ruiner la vie des gens dans un c'est vraiment faut le voir que c'est quand même comme la Renaissance. C'est avant, qu'on coupe la tête des rois. Fait que tout est dans l'étiquette, tout est dans la réputation. Tu peux pas faire ce que tu veux alors que en fait, tout le monde couche avec tout le monde, mais il faut pas le dire, en gros. Donc dans ce film-là, là, Malkovich est complètement oh mon Dieu, j'avais envie de lui fesser dans la face pendant tout le film. Glenn Close, elle est hautaine, puis elle est comme tellement sûre d'elle. Hem, Elle sort quasiment jamais de chez elle. C'est très rare qu'il y ait une scène où elle est, «Oh non! Siri!» Fait que, Glenn Close, elle sort rarement de chez elle parce que c'est elle, en fait, que les gens viennent voir pour des conseils parce que bizarrement, elle a très bonne réputation, puis tout le monde l'aime. Alors que dans le dos des gens, elle est complètement, méprisante, puis qu'elle se trouve tellement supérieure. Fait que le jeu des acteurs est excellent, la Glenn Close, elle est malade. Elle est tellement inquiétante, puis tu sais: «Allô Clem?»
est tellement comme inquiétante, puis t tu vois qu'il y a le danger quand même, tu sais qu'elle est capable de faire n'importe quoi. Elle a toujours ce oh là là. Allô? Oh mon Dieu, mais il y a tellement de monde aujourd'hui, je pars pas tout seul. Oui! Hem, donc c'est ça, je vous le dis, j'adore Les Liaisons dangereuses, c'était super. C'était mon un de mes préférés que je vais parler de ce soir, ça c'est clair. Les costumes sont malades. Ils ont vraiment tourné sur place en France, fait que c'est vraiment tourné dans des châteaux et cetera, fait que les décors sont fous. Le jeu d'acteur est malade. Hem, c'est je Oui, regardez-le. Juste un petit point, il y a eu beaucoup d'adaptations, des Liaisons dangereuses. Il y a eu beaucoup d'adaptations du livre. C'est pas la dernière en date, mais c'est une des plus connues. C'est, Cruel's Intention avec Sarah Michelle Gellar, puis le détestable Ryan Phillippe. Lui détestable parce que vraiment il était horrible dans le film. Du coup, j'ai regardé Cruel Intention parce que je l'avais jamais vu. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Donc là, c'est vraiment la même histoire, exactement. C'est copié-collé, c'est les mêmes noms, hem et c'est transposé dans, la jeunesse ultra friquée, de New York. Donc en fait, c'est Sarah Michelle Gellar qui joue le rôle de Glenn Close. Sex Intention en français, ouais. Hem, donc elle joue, Catherine Merteuil, Ryan Phillippe qui est horrible dans le film, mais vraiment il est très mauvais. Ah oui, tu t'ennuies de faire des pestes. Ah bah, j'en ai fait au premier épisode. Peut-être que j'en referai. Là, j'en ai presque plus, fait que je pourrais peut-être en refaire. Fait que, Ryan Phillippe joue Valmont, puis c'est exactement la même chose, essayer de manipuler des gens pour coucher avec. Hem, j'ai trouvé Sarah Michelle Gellar excellente, Selma Blair m'a vraiment fait rire, mais c'est vrai que, en comparaison de Liaison dangereuse, que veux-tu faire, que veux-tu faire? Liaison dangereuse all the way, là, je vous le recommande. Là, si vous aimez un petit peu le drama, puis les films d'époque, là, c'est un must, comme les acteurs sont tellement bons. Ah non, vraiment, j'en reviens toujours pas. John Malkovich, puis ah non, il était vilain, mais c'était vraiment des tu sais, c'est des 2 mauvaises personnes, là. Glenn Close, c'est vraiment comme détestable, détestable. Mais ah bah, tu devrais si t'as aimé, la fin de Cruel's Intention, faut que tu regardes Liaison dangereuse, parce que Liaison dangereuse, c'est encore plus dramatique. Genre, plus dramatique. Ben c'était pas si pire, c'était non, non, c'était pas si pire, c'était vraiment bien retranscrit, tu sais? Parce que, Liaison dangereuse, c'était vraiment dans la haute aristocratie, pré, révolution. Fait que tu sais, tu vraiment les mêmes affaires comme la réputation, que les gens vont dire. Est-ce qu'on peut se mélanger avec ce genre de personnes? Qui est pareil dans les hautes sphères ultra aristos de New York, qui est très, très, très riche de New York, dans le fond. Fait que tu sais, le contexte est quand même bien retranscrit. C'est juste que Ryan Phillippe, j'étais pas capable, quoi. Il était mais tu sors de John Malkovich, puis tu passes à Ryan Phillippe, mais c'était horrible, quoi. Horrible. J'ai vraiment pas aimé Ryan Phillippe là-dedans. C'est avec Reese Witherspoon qui joue le personnage que jouait Michelle Pfeiffer. Fait que, juste pour dire que Ryan Phillippe un jour avait fait pendant un ils étaient mariés, hein, Reese Witherspoon puis Ryan Phillippe ont été mariés et ils donnaient pendant les Oscars ou le Golden Globe, ils étaient les présentateurs, puis il avait fait un commentaire comme quoi elle, sa femme, était mieux payée que lui. Mais je voudrais qu'il aille revoir ce film-là, puis qu'il réalise que sa femme est bonne actrice comparée à lui. Fait que, c'est ça, attention, ouh là là, j'ai été méchante. Désolée Ryan Phillippe pour les fans de Ryan Phillippe, mais là non, j'ai vraiment Sarah Michelle Gellar est vraiment pas pire, dans la vilaine manipulatrice d'en haut de sa tour d'ivoire, elle est pas pire, mais lui, j'ai pas été capable. Fait que je vous conseille vraiment, si vous avez aimé Sex Intention, vous allez vraiment aimer, Liaison dangereuse. Là, c'était vraiment hot. Moi, je c'est un de mes préférés de la liste d'aujourd'hui, certain. Fait que le prochain que j'avais mis sur ma liste, oh! OK, alors ça, je l'ai rajouté dernière minute parce que j'en avais entendu parler. Serving in Silence, c'est inspiré, d'une histoire, vraie. Heu,
Non, mais c'est ça, là, tu peux pas venir te plaindre et pleurnicher, sur une grande scène, écoute, ta femme est meilleure que toi, ta femme est meilleure que toi, je veux dire, reviens-en. Bah, d'ailleurs, ils sont plus ensemble, là, mais bon, bref. Hem, donc Serving in Silence, j'ai juste, vu, je l'ai vu passer parce qu'en fait, c'est un téléfilm qui a été, produit par, Barbra Streisand, parce que Barbra Streisand et Glenn Close, je savais pas, elles ont en fait, ouais, non, c'est ça, c'est une garce, mais c'est exactement comme le personnage de Glenn Close, là. Moi, je pense que tu vas aimer ça, hein, Liaison dangereuse, Pascal, si tu as pas vu. Hem, donc ce que je disais, oui, donc Glenn Close et Barbra Streisand, en fait, elles ont, les 2 ensemble une compagnie de production, puis elles ont produit des téléfilms ensemble qui ont eu pas mal de succès. Les quelques films qu'elles ont fait ensemble ont été très bien reçus par la critique et donc ça en est un. C'est un de ces films-là. Donc c'est pour ça, ça a attrapé mon œil, puis j'en avais jamais entendu parler. C'est une histoire, vraie dans le fond. Donc, Glenn Close joue, Margaret, je vais lire son nom parce que je me rappelle, j'ai des problèmes avec le nom des gens. Kammermeyer, donc elle joue, Margaret Kammermeyer, qui était un colonel, dans l'armée américaine. Donc elle était, infirmière de combat. Enfin qu'elle était vraiment elle est allée, au Vietnam, elle a eu des médailles et cetera parce qu'elle était, infirmière sur le terrain et l'histoire en fait, c'est qu'elle a une famille, elle était mariée, elle a des enfants et en fait, au milieu de sa vie, elle s'est aperçue, ou elle le savait toujours certainement, que, elle était lesbienne, enfin qu'elle commence une relation avec une dame, et en fait pendant un interrogatoire pour avoir une promotion au travail, heu, elle le dit que, elle est lesbienne. Sauf que comme elle est dans l'armée, elle va pas avoir la promotion et elle va même passer, en cour martiale pour se faire dans le fond, juger. Est-ce qu'elle peut rester dans l'armée ou pas parce que, elle est homosexuelle? Ah non, non, moi non plus je connaissais pas du tout le film. C'est un film, il est vraiment court, il est 1h20. Vous pouvez le trouver sur CTV Movie parce que je le trouvais nulle part, comme c'est un téléfilm. Je le trouvais nulle part, légalement ou illégal. Donc j'ai un site qui s'appelle Just Watch où je rentre le nom des films, puis ça me dit où est-ce que je peux le voir et j'ai été super chanceuse, ça m'a donné CTV Movie. Donc si vous allez sur CTV Movie, il y a une banque de données de 1000 films gratuits à regarder et ça fait partie. Fait que si vous voulez le voir, il dure 1h20, 1h25 parce que c'est un téléfilm, fait que ça paraît dans le découpage. Tu vois, des fois, ça fade en noir, puis ça revient. Ça paraît que c'est une pub publicitaire, une coupure publicitaire. Mais c'est quand même super intéressant, c'est une histoire vraie. Fait que dans le fond, Kamer Meyer, bah, elle s'est fait virer de l'armée, parce qu'elle était, lesbienne, mais elle a porté ça en fait devant les tribunaux, et elle a gagné devant la cour, suprême je pense et elle a gagné, fait qu'elle a été réinstituée, après coup, hem, pendant qu'ils étaient en train de faire le film, c'était en train de se passer. C'est pendant que le film sortait. Fait que pendant que le film sortait, l'affaire était quand même encore en cours. Hem, donc c'est vraiment, un très gros, trade bah, pas trade comment on dit? Landmark? Milestone plutôt comme de la cause LGBT, Q. Donc c'était quand même une histoire très intéressante là, tu sais? Elle est hautement regardée pour avoir dans le fond dénoncé puis, le don't tell, le don't ask, don't tell dans le fond. Fait que, j'ai bien aimé ça, c'était pas le fun là, parce que c'est un drame quand même là, c'est un drame. Il y a pas beaucoup de c'est pas un film, de tribunal en tant que tel, la moitié du film, c'est vraiment juste, sa vie, puis tu vois comment elle évolue, sa vie de famille, sa vie avec ses enfants. En passant, un de ses fils est joué par Ryan Reynolds, mais le film date de 95. Fait que c'est Ryan Reynolds qui a comme genre 16, 17, 18 ans, il est très jeune dans le film, c'est très drôle. Fait que si si vous voulez voir, Ryan Reynolds lancer une balle sur la plage pendant qu'il a genre 18 ans, c'est là que ça se passe. Le film a été tourné à Vancouver, fait qu'il y a pas mal de Canadiens dans le film. Hem, Fait que je vous le conseille si vous aimez ça, un peu des histoires historiques, puis des histoires vraies, tu sais, comme de gens qui ont marqué, l'histoire par leur combat, dans le fond. Fait que moi, c'est une histoire que j'avais
pas franchement entendu parler. Là, son nom, je l'avais pas entendu avant. Mais c'était une bonne c'était une surprise. Fait que c'est ça. Puis vous pouvez le trouver gratuitement sur CTV Movie. C'était parfait là, j'ai bien aimé ça. Alors après oh! Yes! Yes! Alors là, elle a joué évidemment Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Fait que c'est vraiment exactement la même histoire que le dessin animé. Si vous l'avez pas vu, on suit, Roger qui rencontre Anita. Chacun d'eux ont un dalmatien, Pongo et Perdita. Anita, elle travaille comme fashion designer pour Cruella qui a un empire, de mode dans le fond. Hem Ah non, moi non plus, je connaissais pas CTV Movie, je l'ai découvert parce que je suis littéralement tombée dessus en suivant le lien, du site qui te dit où streamer les affaires. Fait que le truc qui stream les affaires, c'est vraiment juste pour te dire si c'est sur Netflix, Prime, Disney, Hulu et cetera, ou toutes les options payantes que tu as. Ça va pas te donner les liens illégaux, c'est juste des où le regarder légalement, juste pour le préciser. Donc c'est ça. Dans le fond, Pongo Perdita vont avoir une portée de chiots, puis Cruella est absolument obsédée par la fourrure en général et là, elle décide qu'elle veut un manteau, en dalmatien. Mais Pongo et Perdita sont des grands chiens, fait qu'elle pourrait faire un grand manteau avec, sauf que leur poil est pas assez doux, fait que là, elle décide d'aller voler, heu, les bébés, les chiots de Pongo et Perdita quand ils naissent. Alors, le film, là, c'est comme, heu c'est une adaptation du dessin animé, il y a pas vraiment de surprise là-dedans. Mais alors, Glenn Close, man, Glenn Close en Cruella, oh mon Dieu, les costumes, juste les costumes, ça a pas d'allure. Elle est malade. Vous pouvez voir sa voiture, les oh mon Dieu. Donc il y a un deuxième film, le deuxième film est très mauvais. Le premier est vraiment cute, c'est vraiment nice. Le deuxième est très mauvais, mais je vous invite quand même à le regarder, parce que les costumes sont encore meilleurs que le premier. Ils ont même été nommés, je pense, aux Oscars. Le Les costumes dans le deuxième sont juste fous. Chaque costume, tu pourrais en faire un numéro burlesque. Ça a pas d'allure, là, comme c'est du rhinestone puis des paillettes, c'est oh là là. Ah OK, bah, moi je regarde Just Watch. Je regarde, Just Watch. Fait que c'est pratique des fois, ça m'évite d'ouvrir toutes les plateformes que j'ai. Fait que dans le deuxième, les costumes sont fou, fou, fou et il y a le gros Gégé, Gérard Depardieu, qui a aussi une garde-robe de la mort avec une coupe de cheveux à dormir dehors. C'est tout sur Disney+, fait que c'est facile à trouver. Mais le premier, écoutez là, elle est vraiment, vraiment hot là. Elle a de ses lignes, elle a les dialogues. C'est sorti en 96, puis une des lignes du dialogue, je pense que c'était quelque chose comme: «Oh, on a perdu plus de, good women, enfin que de femmes, bonnes et fortes au mariage qu'à la guerre et à la maladie». Fait que c'est que des lignes un petit peu comme ça, ultra, le mariage pourquoi faire? L'amour pourquoi faire? Boss lady for the win, I want fur. Fait qu'elle a une attitude complètement décomplexée. Elle est vraiment malade. Quand elle veut faire peur, elle fait peur. Parce que Glenn Close, quand elle veut faire peur, elle fait peur. Et ah non, c'était, delightful. Là, tu passes de vraiment liaison fatale à Cruella, comme Alex Forrester, Cruella en 1 seconde et demie là. C'est Tu vois là tout son acting là, franchement, j'ai passé vraiment du bon temps. J'ai quand même ri, à 101 dalmatiens parce qu'il y a certaines des lignes, elle était trop bonne quoi. Je veux dire, c'était juste génial. Hem, fait que, bah, c'est un peu c'était plus comme: «Pourquoi se marier? Tu as besoin de personne», tu sais? Elle était malade. Les 2 vilains qui vont parce qu'elle envoie évidemment des sbires pour aller voler les chiots, c'est en fait Docteur House, puis, Father Brown, pour, Pascal si elle est encore là. Fait que c'est, le père Weasley pour,
les fans d'Harry Potter. Fait que Docteur House et le père Weasley qui vont essayer d'aller voler les chiens, puis il leur arrive plein d'aventures. Fait qu'il y a quand même un bon casting, mais elles volent le show là, tu sais? C'est comme c'est fou, fou, fou. Là, ils sont en train de faire un remake. Disney+ va sortir, les origines de Cruella, en fait. Fait que ça s'appelle Cruella. Ça va sortir, je pense, cet été et c'est, Emma, Stone qui va jouer, Cruella. Fait que c'est vraiment la genèse du personnage, d'où elle vient. J'ai vu la bande annonce, ça a l'air pas pire, ça a l'air assez, dark, puis ça a l'air quelque chose. Hem, Fait qu'au début, j'étais comme: «Bon OK, on verra bien». Puis là, en fait, Glenn Close produit le film. Fait que je sais pas si elle va être là, je sais pas si elle va avoir un caméo, mais je serais pas étonnée qu'elle ait un caméo parce que c'est la professionnelle du caméo, Glenn Close. Glenn Close, on le sait pas, mais elle a joué un pirate dans Hook. Fait que si vous regardez, le toutes les scènes de Hook où il y a des pirates avec, le capitaine Crochet et cetera, des fois, il y a des gros plans d'un pirate qui va faire comme ça. Bah, elle est une de ces pirates-là. Fait que, c'est vraiment, je il faut si tu le sais pas, tu la reconnais pas, mais si tu sais et que tu l'attends, tu vas le reconnaître. Fait que je pense qu'elle a une barbe avec une moustache, puis elle est comme Arr. Fait que, elle a fait beaucoup de rôles comme ça non crédités, juste des caméos. Donc Hook, excellent film. Je dirais qu'il est sur Disney+, mais je suis pas sûre. C'est quand même un film Disney. Je suis pas sûre qu'il soit sur Disney+, mais excellent film à voir là, donc Cruella cet été avec Emma Stone, vraiment années 50 de la mort, les costumes ont l'air d'être fous. Les 2 sbires, qui sont avec elle ont vraiment l'air genre de Marlon Brando avec, la moto, puis le code de cuir et cetera. Là, ça et le perfecto, là, ça a l'air d'être vraiment j'ai quand même hâte. Surtout maintenant que je sais que c'est Glenn Close qui le produit et je vais espérer pour un caméo, genre vraiment, j'espère, j'espère, j'espère. Fait que là, j'ai fini mes petits trucs ici. Donc là, il va falloir maintenant, c'est ma partie que j'aime le moins, il faut que je rembourre. Faut que je rembourre. Fait que ça c'est pénible. Alors là, j'ai mon petit truc de rembourrage avec moi là. Alors attendez, je vais m'en sortir un bout parce que ah! 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 Voilà, ça c'est fait. Ah là 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 là. Ah non, mais elle était géniale. Puis, oh mon Dieu, elle a vraiment comme elle a vraiment un beau badé, comme elle a vraiment mais tu sais, comme dans tous les costumes qu'elle a, elle est c'est vraiment une belle femme. Tu sais, elle a une face, singulière, tu sais, un peu comme Meryl Streep, par exemple, ou je trouve Jamie Lee Curtis aussi, comme elles sont ultra canon, mais avec une face très singulière, fait que c'est très intéressant, évidemment. Mais dans ce film-là, là, ses costumes, ça lui fait, puis c'est taillé, puis c'est oh mon Dieu, c'est génial. Les accessoires et tout, c'est je fait que je vous recommande Les 101 Dalmatiens. Si vous avez rien à faire, regardez, 101 Dalmatiens, les 102 Dalmatiens, la suite avec, avec le gros GG, bien que ce soit pas, extrêmement bon. Hem, mais non, juste pour les costumes puis son jeu, elle est tellement malade là. Ah, en fait, je regardais le film puis j'étais comme: «Moi, j'ai envie d'être Cruella. Moi, j'ai envie d'être Cruella». Genre, elle était tellement hot là. Ah mon Dieu. Tu sais, elle suinte la confiance en elle puis il est comme: «I'm a badass bitch, Ah, je je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Fait que le prochain film que j'ai choisi alors là, on fait un gros, saut dans le temps. J Elle a quand même fait pas mal elle a fait d'autres films entre-temps, puis comme je vous ai dit, elle a fait, pas mal de télé que moi j'ai pas vraiment regardé, fait que je peux pas vraiment, en parler. Donc Albert Nobbs, là, elle a été, c'est une énième nomination aux Oscars pour elle dans ce film et pour, sa co-star aussi dans le film. Donc Albert Nobbs, c'est l'histoire donc Glenn Close joue Albert Nobbs, qui est, un maître d'hôtel dans un maître d'hôtel slash serveur, parce qu'ils disent serveur dans le film. Donc c'est vraiment, au 19e siècle, dans un hôtel, c'est plus on dirait comme une auberge. Ah bah oui, bah Crooked House, ça va, c'est dans le thème.
C'est dans le thème. J'ai failli le rajouter dernière minute parce que je l'ai regardé hier. Fait que Crooked House, c'est une adaptation d'un film, d'Agatha Christie. Donc c'est vraiment un huis clos dans un gros manoir avec une famille, le patriarche meurt, puis tu quelqu'un qui vient, puis qui enquête pour savoir qui a tué le patriarche. Fait qu'extrêmement classique, très bon, très, très bon costume. J'avais bien aimé ça quand même dans l'ensemble, c'est vraiment, c'est nice là, des beaux costumes. Hem, donc Albert Nobs, donc c'est un maître d'hôtel dans un, tu sais, nous, ça serait comme plus comme une auberge de jeunesse ou tu sais, comme les hôtels où les gens restent habités puis restaient longtemps, tu sais, comme des c'est des hôtels de long séjour où l'aristocratie venait puis habitait là pendant comme plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée, puis prenaient leur congé, puis revenaient l'année d'après. Fait que c'est un hôtel, mais c'est plus comme une résidence vraiment longue durée de la bourgeoisie de l'époque. Donc Albert Nobs, est un maître d'hôtel, mais en fait, Albert Nobs, ben, c'est une femme. Heu c'est l'histoire en gros d'une femme qui s'est fait passer pour un homme depuis des années et des années et des années, pour avoir un travail en fait. Parce que c'est très difficile d'avoir du travail et c'est très difficile d'avoir du travail quand tu es une femme. Tu peux pas faire n'importe quel travail. Donc Albert Nobs lui, ben, il économise pour s'acheter un commerce, un je pense que c'est une tabagie, comme un magasin de vente de tabac dans le fond. Fait que lui, il travaille, les gens lui donnent du pourboire, puis lui, il rêve d'ouvrir son sa tabagie. Fait que c'est vraiment comme c'est vraiment un drame, c'est un drame d'époque, c'est très bien joué. J'ai quand même bien aimé ça là. C'est un film, c'est quand même lent, c'est pas ultra, punché là, c'est pas ultra dynamique. Non, je pense pas, mais je pense quand même que c'est inspiré d'histoires réelles parce que c'est pas la première fois que j'entends, ces histoires-là de femmes, qui se déguisaient en hommes pour avoir du travail, pour échapper comme à leurs conditions féminines, en fait, parce que c'était vraiment, tu pouvais pas tout faire. Par exemple, dans le film, dans Albert Nobbs, elle dit qu'elle veut en fait il veut un tabagie, hem, parce que une femme peut servir derrière le comptoir. Fait qu'il y a pas quand tu étais une femme, tu pouvais pas faire n'importe quel métier. Tu pouvais pas être serveur. Fait que, tu sais, tu pouvais être femme de chambre ou tu pouvais être comme, hem, aide, mais tu pouvais pas être serveur. Tu étais bien moins payé et cetera et cetera. Donc c'est un petit peu, c'est un peu ça l'histoire. L'histoire, c'est vraiment aussi sur son identité à lui. Il va se passer quelque chose dans l'hôtel qui va un peu l'ouvrir les yeux, puis qui va lui piquer sa curiosité, très curieux par rapport à la personne qui va arriver, hem, qui va poser beaucoup de questions et cetera, qui va vraiment lui faire, revoir son but et cetera. Fait que son chemin de vie dans le fond. Fait que, c'est vraiment une identité, heu, elle est née femme, mais c'est vraiment un homme dans sa vie maintenant. Fait que on sait pas vraiment si moi je pense que c'est, un trans man, un homme trans. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui demande, ah OK, quand, une des personnes découvre que c'est en fait une femme et là il lui dit: «OK, donc c'est quoi ton nom?» et Glenn Close répond: «Ben, Albert». «Et c'est quoi ton vrai nom?» Puis là, elle va faire une pause comme: «Albert». Fait que c'est vraiment que le personnage s'identifie vraiment comme étant Albert dans le fond et puis même toute l'histoire après qui va se développer, c'est vraiment comme une histoire de transidentité vraiment. Pour moi, j'ai pris ça comme une histoire de transidentité. C'était très, j'ai bien aimé ça, c'est quand même, instructif là, tu sais? C'est pas une histoire qu'on voit tout le temps. Fait que même si c'est pas une histoire 100 vraie, c'est quand même, je pense, c'était la réalité de plusieurs personnes quand même, heu avant là, de commencer à s'habiller en homme pour du travail, ça ou pour échapper à autre chose, hein, on s'entend. C'était quand même, la réalité de plusieurs personnes, mais après je pense que ça le sujet du film après aussi a à voir avec la transidentité. Tu sais, c'est 2 choses différentes là, comme t'habiller en homme pour avoir du travail ou pour ton statut social ou pour fuir quelque chose, puis après ça, t'identifier en tant que tel. Hem, je pense vraiment que c'est les 2 sujets en fait, pour Albert Nobbs, ça se mélange après, finalement. Donc
Donc c'était quand même intéressant. Je l'ai vu sur Amazon Prime, fait qu'il est disponible. Heu, il est disponible facilement sur, Amazon Prime. Fait que j'ai bien aimé ça. Évidemment, donc il y a Mia Wasikowska, qui a joué Alice au pays des mer qui a joué Alice dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton. On la connaît, notamment pour ça. Elle a fait plein d'autres films, mais c'est pour ça que les gens la connaissent en général. Qui joue une femme de chambre aussi dans l'hôtel et puis, il y a le l'horrible Aaron Johnson. Ah lui, chaque fois qu'il se pointe dans un film, tu sais qu'il va être un connard. À chaque fois que je regarde un film où il est dedans, à part Kick-Ass, chaque fois que je regarde un film, il est toujours déplaisant, puis horrible, horrible, à chaque fois. Fait qu'il y a plus de surprise. C'est comme quand tu regardes un film avec Sean Bean, tu sais qu'il meurt à la fin. Quand tu vois un film avec Aaron Johnson, tu sais que c'est un fraîchier. C'est il choisit ses rôles, mettons. Fait que c'est ça. Janet McTeer aussi qui a été, nommée aux Oscars et je pense qu'elle a gagné des prix aussi, des BAFTA. Je crois qu'elle a gagné un BAFTA, mais je suis pas certaine. Fait qu'un fort cast, puis c'était quand même, très intéressant. J'ai bien aimé ça. Ah! Oh ça je pense que c'est le dernier de la liste, pour aujourd'hui, je pense. Fait que The Wife qui est vraiment, un film, assez récent d'elle. Hem C'est 2017, je pense que juste avant ça, j'en ai parlé, la fois dernière, elle était dans Guardians of the Galaxy aussi, elle jouait, Nova, la grande chef là de dans Guardians of the Galaxy, dans le premier. Fait que, évidemment costume, coiffure impeccable là, elle était super. Fait qu'elle a fait vraiment beaucoup de films, c'est juste que j'ai vraiment écrémé, écrémé, écrémé. Donc The Wife, c'est un film très, très lent, c'est un drame. C'est vraiment beaucoup de blabla, c'est vraiment un film de dialogue. Je l'ai vu en fait dans l'avion parce que je me suis dit qu'il y avait pas beaucoup d'action, fait que c'était pas très grave si je le voyais, dans l'avion. Hem, donc l'histoire, c'est Glenn Close qui est, marié à Jonathan Pryce. Jonathan Pryce, je suis en train de regarder Game of Thrones en ce moment, puis c'est lui qui est le chef de la secte là, qui rase la tête à Cersei là, à un moment donné là. Il a fait plein d'autres films aussi là, donc ils sont mari et femme, il est écrivain et il reçoit l'appel comme quoi il a gagné, le prix Nobel de littérature. Donc ils s'en vont, ramasser le prix. C'est ça l'histoire. Fait qu'ils prennent l'avion, ils arrivent, à Oslo? Oslo? Chercher pour chercher le prix, donc il y a des gens qui essayent de les interviewer et cetera, puis tu vois qu'il y a quelque chose dans le mariage qui fonctionne pas. Tu vois qu'il y a quelque chose comme qu'il y a du ressentiment, puis tu sais pas trop pourquoi au début, puis là ça build, ça build. Je veux pas vraiment, voler, le punch. Comment je pourrais dire ça? Bah, ouais, c'est vraiment une histoire d'un couple un peu qui se déchire à l'écran. En gros, je vais dire ça comme ça. En gros, on se pose la question de savoir si c'est vraiment lui l'auteur des livres, parce que c'est très impliqué que peut-être elle, elle serait l'auteur. Elle est toujours en retrait, tout le monde a des yeux que pour lui, mais c'est un journaliste qui prend l'avion avec lui qui est Christian Slater. Il arrive direct devant elle, puis lui dit: «Je sais que c'est toi qui as écrit les livres. Est-ce que c'est vrai?» Puis elle lui dit: «Non, non, c'est vraiment lui qui a écrit les livres, c'est vraiment lui qui a écrit les livres, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien». Donc en fait, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment elle qui a écrit les livres? Est-ce que c'est elle qui écrit les livres, mais que c'est lui qui a toute la reconnaissance littéraire, puis le prestige, puis l'argent qui va avec, pendant qu'elle, elle est à côté, puis qu'elle prend des photos en souriant, puis en étant silencieuse. Fait qu'un peu c'est ça, c'est vraiment une tension dans le couple, une tension vraiment, familiale. Hem, c'était très intéressant. Elle, elle est vraiment très, très en retenue, c'est vraiment un film très lent, de gens qui saillissent en fait, qui sont mariés, mais qui saillissent pour des raisons différentes. Fait que c'était quand même, très intéressant. Heu, donc c'est la dernière fois qu'elle a été nommée aux Oscars. Tout le monde pensait qu'elle allait l'avoir enfin après toutes ces nominations, puis c'est, Olivia Colman,
qui a gagné. Oui, tu sais, le film est pas, foufou, mais c'était tellement intéressant, mais ça met en colère, quoi. Moi, ça m'a mis en colère jusqu'à la fin, comme j'étais comme: «Oh my god, si c'est vraiment elle qui a écrit, là, je suis vraiment en tabarnak, c'est vraiment un hostie de connard, son copain, son mari». Puis c'est vraiment, ah non, c'était vraiment le genre de film qui te met low key en colère, quoi. Mais mais heu, mais bref, c'est vraiment, tu sais, le mari imbu de lui-même, puis vraiment comme pas fin du tout avec sa femme, alors qu'elle, elle est à ses côtés depuis le début, tu sais, vraiment. Ah là 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 là. Non, moi j'ai bien aimé ça. Mais c'est, très lent. Je sais pas sur quelle, plateforme il joue parce que comme j'ai dit, je l'ai pas revu, fait que je sais pas où il joue. Mais c'était quand même, j'ai quand même bien aimé ça, c'était intéressant là, c'était bien intéressant. OK, donc là, j'ai mes 4 oreilles là. Ploup ploup, poup poup poup. Donc là, je vais mettre le petit liseré autour comme ça, mais que d'un seul bord et après je vais fermer les 2 pattes comme ça, pouc, en sandwich. Fait que, on va faire ça sans se brûler les doigts. Sans se brûler les doigts. Alors là, faut que je fasse, OK, OK. Là, c'est le moment critique. Là, c'est. Ah, non, il faut d'abord que je ferme ici. Ça serait une bonne idée. Oh mon Dieu. Parce qu'alors là, faire du glue gun, quand c'est du tissu, ça passe vraiment à travers la chaleur. Fait que c'est vraiment le moment. Ah, ça fait des fils, ça brûle les doigts, ça reste collé. Fait que là, si jamais vous vous brûlez au glue gun et que c'est un gros bout de colle qui reste sur le doigt, vous le tirez pas comme ça dessus, hein, quand c'est encore chaud, vous le laissez refroidir. Là, vous faites, vous passez sous l'eau froide et vous le retirez une fois que la boule ou la colle est sèche. Parce que si vous retirez pendant que la colle est encore chaude, la moitié de votre doigt va partir avec. Fait que si vous arrive d'avoir de la colle sur le doigt, vous attendez que ça sèche, puis une fois que c'est sec, vous l'enlevez. Et vous allez passer votre doigt sous l'eau. Parce que sinon vous allez vous arracher toute la peau. Heu, Comment je le sais, hein? On se le demande. Ah là 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 là, c'est le danger du crafting, hein. Surtout au glue gun, hein. Ça pardonne pas. À moins que vous vouliez vous teniez pas trop à vos empreintes digitales, ça aussi c'est possible. Hop, hop, hop. Oh là là, oh là là, là j'en ai partout. Là j'en ai partout, partout. Fait que je pense que c'était le dernier film que j'avais sélectionné pour la série régulière. Fait que là, on va passer à c'est juste le bonus, en fait, le bonus track, la section, les petites amandes sur les profiteroles, évidemment, parce que comme tout le monde le sait, les profiteroles, c'est mon dessert préféré. Alors, des petites amandes par-dessus, hein, évidemment. Sinon, est-ce que c'est vraiment des profiteroles s'il y a pas d'amandes dessus? Je vous le demande. Donc dans le fond, ça, c'est des films que j'ai vraiment aimés, hem, mais que j'avais pas sélectionnés en film principal. Donc le premier, Air Force One, parce que c'est génial, Air Force One, c'est super, ça a pas d'allure. Donc l'histoire de Air Force One, dans le fond, Harrison Ford est le président des États-Unis. Il monte dans Air Force One avec sa famille, puis tout son staff, la plupart de son staff, pour revenir de Russie, d'un sommet, politique. Et évidemment, Gary Oldman, toujours lui, va prendre l'avion en otage. T'as jamais vu Air Force One? Clem, Clem va regarder ça tout de suite. Donc, en gros, c'est Harrison Ford dans son avion contre Gary Oldman avec un accent russe. C'est n'importe quoi. Donc c'est un film d'action, si vous voulez pas réfléchir, c'est parfait, parfait. Glenn Close joue, la vice-présidente des États-Unis, fait que Kamala Harris n'est pas ma première ma 1re vice-présidente, féminine, hein, n'est-ce pas?
Glenn Close avant elle. C'est une blague, c'est une blague. Hem, mais je sais pas sur quelle plateforme il est, parce que je sais que j'ai regardé sur une plateforme, mais je me demande si je l'ai pas vu sur, le nouveau truc de Disney d'ailleurs, mais ah oui, bah là, oui, franchement. Bah, il est vraiment, tu sais, c'est vraiment lui puis sa fille, teenager, fait que c'est clairement, tu sais, le film est de 97, c'est ça? Fait que c'est clairement plus, les Clin oh my god, beh oui, mais là, hem, c'est vraiment inspiré plus des Clinton, tu vois? Le vibe, c'est plus, Clinton, puis plus, progressiste dans la politique et cetera. Fait que quand tu le regardes, c'est clairement, fait pour émuler, les Clinton. Donc c'est juste lui dans un avion qui tire du gun parce que c'est clair qu'on tire du gun dans un avion, avec des guns automatiques. Hem, il y a comme des seconds rôles pas pires. Évidemment, Glenn Close est malade en vice-présidente là, parce que bon, elle a l'autorité, comme elle peut faire super peur, comme elle est vraiment autoritaire, puis vraiment, elle a la carrure, tu sais, comme moi j'y crois qu'elle est vice-présidente. Autant je crois pas j'y crois pas vraiment qu'Harrison Ford est président, autant je crois que Glenn Close elle est, vice-présidente. Fait que c'est un film vraiment, à regarder. C'est comme un film du samedi soir à popcorn là, c'est Air Force One, c'est clair. Je le regarde assez régulièrement parce que je l'aime, puis il y a pas de surprise, puis, c'est, c'est très le fun. C'est très le fun, fait que je vous le recommande chaudement. Ça fait toujours, toujours plaisir. Les films d'action des années 90, on aime ça. Hem, c'est pas pire partout. Hem et donc le dernier film de la série d'aujourd'hui, The Girl with All the Gifts. Donc ça, c'est un film, britannique. Fait que de toute ma liste, elle a vraiment les 3/4 de ces films ont vraiment été tournés, j'allais dire en Brittanie, en Grande-Bretagne. Elle a vraiment eu, comme Albert Nobbs, c'était, à Dublin, mais la plupart des films qu'elle a fait ont vraiment beaucoup été tournés, à Londres. Elle a vraiment, je pense, un attachement pour, la Grande-Bretagne ou pour le cinéma britannique parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des Britanniques. Donc là, ça ne fait pas, exception. Donc c'est un film assez récent, c'est quelle année? 2016, ouais. Donc ça, j'avais vu ça sur Prime, mais ça, j'ai vu ça au moins l'année dernière ou 1 an et demi, donc je sais pas s'il est encore là. En gros, c'est un film post-apocalyptique, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En gros, c'est un virus qui a affecté les humains, tout le monde est mort, on sait pas trop, c'est un champignon en fait, qui recouvre la terre et les humains ont pas pu, en fait, évoluer pour rester et survivre. Fait que les humains qui restent, ils doivent rester dans en fait, dans des bulles. Ils sont très peu et ils doivent rester en fait, cachés à l'intérieur dans des bunkers parce que l'air est plus respirable pour l'humain. Si je me souviens bien, c'est ça. Hem, donc Glenn Close joue une, scientifique qui essaye de trouver, dans le fond, un remède, pour, faire que voilà! Pour faire que les humains puissent s'adapter, aux champignons extérieurs, dans le fond. C'est, très réaliste, hein, c'est pas un post-apocalypse, c'est pas Starship Troopers là, hein, c'est vraiment un film, réaliste, c'est un drame réaliste. Donc son rôle c'est pas un rôle tant principal que ça. Le rôle principal, c'est la petite fille qu'on voit sur l'affiche. Donc il y a des enfants qui, eux, ont, dans le fond, ont des pouvoirs, un petit peu spéciaux. Enfin qu'on sait pas trop au début qu'est-ce que c'est. Donc là, ils sont tous dans des classes, un petit peu comme des marginaux, ils sont tous, ah! Voilà. Parce qu'en fait, je pense, si je me souviens bien, quand ils sentent, des humains ou de la chair humaine, ils veulent les bouffer. Enfin qu'en gros, c'est des mini Hannibal Lecter, enfin qu'ils ont des trucs et cetera, mais ils décèdent pas du champignon, c'est juste que les champignons, je crois, les ont fait muter. Fait que là, eux, ils sont là pour des expériences pour que Glenn Close puisse trouver, dans le fond, un remède pour l'adaptation de l'humain. Donc c'est pour ça, comme The Girl with All the Gifts, c'est parce que les humains, considèrent que ces enfants-là sont juste des zombies, dans le fond, mais elle, elle va développer de la curiosité, puis dans le fond, des émotions.
Fait que son professeur qui est, Gemma Atherton, la prend genre sous son aile un petit peu. Donc c'est vraiment l'histoire de cette petite fille qu'on suit. Est-ce qu'elle va survivre? En fait, est-ce que Gemma Atherton va pouvoir la sauver, en gros, de Glenn Close qui veut, faire des expériences dessus? Donc tout ça, c'est vraiment, c'est il y a un peu d'action là, c'est pas qu'il y a pas d'action, ça il y a un peu d'action, c'est de la science-fiction. Tu sais, ça se passe dans un bunker, comme tu sais, les gens sont habillés en militaire, fait que c'est vraiment comme une base militaire, en tant que telle. Quand je dis, les enfants sont des zombies, c'est pas il y a pas de c'est pas très gore, hein, c'est pas des zombies qui courent partout puis qui mangent des gens et tout, pas pantoute là. Fait que les seuls fait que c'était quand même, très intéressant. C'était, un film que j'avais jamais entendu parler. Fait que c'était une bonne surprise, j'ai bien aimé ça. La petite fille, est excellente, la jeune fille est vraiment, très bonne. Fait que je vous le recommande si vous aimez ça, les films de science-fiction slash post-apocalyptique, mais pas trop violents, parce que c'était pas très violent. Fait que, c'était plus sur l'humain, puis qu'est-ce qu'on considère être humain, heu, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que tu as le droit de tuer quelqu'un pour en sauver un autre? Ce genre de choses. Fait que, c'était quand même intéressant. C'était quand même, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, je vous recommande, de le voir. Hop là, oh mon Dieu, j'ai presque fini, là, je suis vraiment pas très loin. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'était, les films que je vous propose de Glenn Close. Elle en a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, là, comme, je vous ai dit, là. Elle a une liste longue comme le bras. Hem, c'est juste qu'elle est vraiment excellente. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Elle a vraiment, le charisme, puis le quand elle veut être inquiétante, là, oh my god. J'aimerais pas être toute seule dans une pièce avec elle. Mais, fait que c'est ça. Si vous avez des films que vous avez vus avec elle ou comme si vous avez d'autres films en tête là, comme ah, non, j'étais bien contente, d'avoir regardé ces films, cette semaine. Hop là. Fait que c'est ça, comme Pascal est partie voir Crooked House parce qu'elle, elle est fan de Mystery. Donc, elle regarde beaucoup de choses avec, qui est inspiré d'Hercule Poirot ou qui est Hercule Poirot ou Agatha Christie, ce genre de choses, elle adore. Fait que moi, je suis team, comme vous le savez tous déjà, moi je suis team, Sherlock, mais elle, elle est team Hercule Poirot. Fait que c'est ça. Ah, hop là, OK. Fait que mais c'était quand même, c'est intéressant parce que Glenn Close, elle a fait des très bons films, puis elle a fait des très mauvais films aussi. Fait que elle est toujours intéressante à regarder, là. Fait que c'est le fun. OK, ça j'ai fini avec ça. Oh là là là, ça s'en vient, là faut que je charge mon glue gun à fond la caisse là. Allez, parce que là OK, là je vais même faire ça à 2 mains, ici là, parce que je vais pousser ça en même temps. Ah oui, moi je suis team Sherlock là. Bah, j'avoue que Hercule, il a une meilleure moustache, mais moi je suis team Sherlock, all the way. Ah! OK, là on feed ça là. Oh my god, oh my god, parce que là, faut pas que ça sèche parce que ça sèche quand même assez rapidement. Fait que là, faut que je ferme avant que ah! Ouais, ben c'est ça, mon amie, genre, elle les a tous vus, puis elle regarde tout ce qui est dès qu'il y a un mystery, là, elle regarde ça. Fait que, on a fait d'ailleurs, peut-être que je vais le mettre sur le YouTube parce que j'ai pas, hem, j'ai récupéré les épisodes que j'ai fait d'avant de Movies and Crafties, puis je les ai mis sur, une chaîne YouTube pour les garder là comme en souvenir. Fait que je vais peut-être rajouter parce qu'on a fait avec elle, on a fait un épisode, Movies and Candies, hem, où on parlait, justement de meurtres et mystères. Fait qu'on avait pris, bah, c'est exactement le même format que ce que je fais ici. Donc c'est vraiment des meurtres et mystères. Fait que tous ces meurtres et mystères préférés, on a parlé parce qu'elle, elle regarde beaucoup de séries, fait que vous aurez des suggestions de séries et puis moi, c'était plus les films dans le fond.
Heu, donc c'est ça, fait qu'on a parlé, c'est ça, de Hercule Poirot, Suchet de David Suchet, puis, le nouveau avec Kenneth Branagh, évidemment. Et puis, c'est ça, mais moi je suis, team Sherlock là. Mais si vous voulez en savoir plus évidemment sur, Sherlock Holmes, vous pouvez aller écouter l'épisode «La vie secrète des geekettes» où j'ai fait une chronique sur Sherlock Holmes, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sherlock Holmes. Fait que c'est ça. Ah non, il est super, c'est le meilleur Poirot. Bah, Kenneth Branagh, il est, oui, 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 pour YouTube, ouais, je peux le mettre. Bah, c'est, je pense que c'est Lulu les Belles Mirettes, hein, sur YouTube, hein, je pense, ou Lulu Belle Mirette ou quelque chose comme ça. Fait que mais c'est juste, tu sais, j'édite pas les vidéos là, je mets juste les vidéos, complètement, heu, je mets les vidéos direct de même là, je les édite pas. Puis c'est juste pour, archive dans le fond, fait que puis mon frère donne des cours de langue, puis il cherche du contenu en français. Fait qu'en gros, j'ai mis ça pour que ses élèves puissent regarder du contenu en français là, fait que juste pour qu'ils pratiquent leur français. Fait que fait que désolée les amis si jamais j'ai dit des gros mots d'ailleurs parce que je sacre beaucoup. Ah, j'ai pas vu celui avec Malkovich. Moi, j'ai regardé juste celui avec Poirot, puis j'ai regardé celui avec un autre gars, mais je connaissais pas, je me rappelle plus son nom. Parce que dans les années 70, il y a eu, d'autres films. Tu sais, il y en a eu un avec Jane Birkin, il y en a eu un avec, Lauren Bacall et cetera. Hem, C'était pas encore David Suchet. Dans ce temps-là, David Suchet, c'est vraiment la série. Fait que mais pour les, Sherlock Holmes, Clem, je te recommande, de regarder la série avec, Basil Rathbone. Rath je dis j'arrive Basil quelque chose. Hem, Ils sont sur YouTube et je te recommande le The Hound of Baskerville. Fait que c'est en noir et blanc, c'est ultra gothique, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Fait que c'est de là que vient, le nom de Basil détective privé. Fait que la série, il y a plusieurs épisodes qui sont c'est des une série de films dans le fond, mais c'est des films d'une heure, je crois. Et ils sont sur YouTube, fait que c'est facile à trouver. Fait que j'ai fini mes deux oreilles. Fait que là, après que j'aurai coupé la caméra, parce que là, vous voyez, il faut que je colle comme ça. Fait que là, en gros, il faut que je sache où je le mets. Fait que je vais les coller de même, ici. Sauf qu'il faut que je les tienne un petit peu, puis que je mette du poids et que donc en gros, c'est un petit peu de la logistique et c'est jamais la même chose. Fait qu'il faut vraiment que tu sais, que tu tiennes, je mets des livres dessus, je les pousse, tu sais, il faut que je mette des contrepoids pour que la colle, elle tienne vraiment. Donc ça, c'est au moins toute la nuit que il faut que ça tienne et une fois que la glu que la colle, a prise, là, je rajoute par-dessus, le nœud que j'ai fait auparavant. Fait encore, je mets de la colle, puis là, je viens le avec des pinces. Fait qu'en gros, ça va ressembler, à ça, comme ça. Je sais pas, je vais prendre attention. Je suis désolée si vous avez le mal, ah, comme ça. Oui! Ah, c'est le fun. Ah, peut-être que celui-là, je devrais le tourner pour faire Star Wars de même. Après, hein, c'est une histoire de parce que des fois, c'est difficile d'avoir le du premier coup. Ah ouais, là, c'est bien. Heu, comme ça. Là, ça fait vraiment Star Wars, Star Wars. Là, c'est nice. Ah oui, c'est bien. Oh là 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 là. Ah ben, vivement que je retourne à Disneyland, mais on sait pas quand ça va être. Enfin bon, fait que c'est ça qui est ça. Donc le prochain épisode, je sais pas encore, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs, ah non, 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 non. Bah, celui-là, en fait, c'est, assorti à ma robe parce que j'ai une robe Lilo et Stitch comme ça. Fait que, quand j'étais allée, j'avais fait 3 paires. Fait que la noire et rouge, classique et puis les 2 autres, ils matchaient avec ma robe. Fait que quand, je sortais de l'hôtel le matin, la dame était bien impressionnée, c'était rigolo. Fait que, fait que c'est ça. Fait que le prochain épisode, j'ai comme plusieurs idées, fait que je vais voir. Hem, je vais voir. J'aime beaucoup peut-être J.K. Simmons, qui est hot. Peut-être Andy Serkis, que j'aime beaucoup.
Alan Tudyk ou Octavia Spencer. Fait que ça en fait, c'est pas ça sera dans ces 4 personnes-là. Mais c'est pas vraiment une robe, en fait, c'est un boubou. C'est plus comme un c'est court, tu sais, c'est juste pour mettre, à la maison avec un legging, mais il y a du flafla ici, dans le fond. Fait que c'est vraiment un top, tu sais, tu pourrais mettre ça à la plage avec ton maillot de bain, par exemple, fait que c'est le fun, tu sais, c'est confo. Mais c'est ça, là, tu sais, je pourrais aller acheter mon pain avec, mais je sais pas si j'irai travailler avec. Mais ça serait pas pire, là, tu sais, ça arrive un petit peu en dessous des fesses. C'est comme plus une tunique, qu'une robe, mais j'aime bien ça, c'est un beau tissu, je trouve. Il est nice. Il est nice. Enfin bon, donc c'est ça, je vous reverrai bientôt. Je vais choisir, aujourd'hui ou demain, quelle personne je vais faire et puis, heu et puis c'est ça, parce qu'après il faut que je regarde les films. C'est, c'est beaucoup de devoirs. Je veux pas faire comme aujourd'hui, puis louper, un des films importants comme cette fois-ci. Donc si vous avez des requêtes pour des acteurs là, parce que j'ai toute une liste, quand même, j'ai un petit carnet où j'écris, les gens que je veux faire. Fait que, mais si vous avez des suggestions, donnez-les moi là. Peut-être que c'est la personne est déjà sur ma liste, fait que je le ferai en priorité là, on sait jamais là. Mais bon, enfin bon. Fait que, je vous reverrai bientôt, puis, je mettrai, le lien sur, Discord si tu veux ou je te l'enverrai via Discord là, si tu veux là. Fait que, enfin bon. Fait que je vous reverrai bientôt avec d'autres films, puis, Clem, tu me diras ce que tu as pensé d'Air Force One. Enfin, anyway, fait que je vous dis, bonne soirée et puis à bientôt!